Chers invités, chers participants, chers affectivistes, quel bonheur de vous retrouver après 3 années, dont 2 qui nous ont beaucoup marqués. En novembre 2015, nous nous sommes réunis à Dakar, dans la capitale sénégalaise, chez moi, pour porter ensemble des idéaux de changement reposant sur des valeurs communes, d'innovation, d'entraide, de partage, de soutien mutuel et de don de soi. Nous venions de commencer et il fallait trouver des réponses à la restriction de l'espace civique ainsi que sur les menaces qui pèsent sur les activistes pro-démocratie. En juin 2018, nous nous sommes réunis tous à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, le pays de Thomas Sankara, le très inspirant Thomas Sankara. Ce fut une occasion pour nous de tendre la main aux autorités politiques. Nous avions eu l'honneur de recevoir le président du Faso, son Excellence, le président Marc Roch Christian Kaboré, à qui nous avions fait passer un message à l'encontre de ses homologues africains pour qu'ils cessent de considérer les activistes pro-démocratie comme des opposants politiques. Durant ce deuxième sommet de Ouagadougou, nous avions pris l'engagement, nous, affectivistes, d'être de nouvelles forces de contribution à côté de notre force de contestation. Aujourd'hui, nous portons plusieurs projets numériques, dont le local Open GovLab, pendant que nous lancions ce 3e sommet ici à Abidjan. 7 membres de l'organisation, 7 membres de l'organisation aux compétences diverses sont actuellement déployés dans 7 collectivités locales de la sous-région pour mettre en œuvre notre parcours assisté à la gouvernance locale ouverte. Ils ont laissé derrière eux famille, travail, pour se consacrer pendant 6 mois au service d'une commune. Ils vont assister les maires, former les équipes municipales, déployer des solutions numériques de gouvernance locale et redynamiser des cadres de concertation citoyenne. C'est cela le sens de notre engagement, nous, affectivistes, car j'ai la conviction que si de jeunes Africains grandissent dans un environnement de gouvernance locale ouverte, à leur maturité citoyenne, ils auront une relation différente avec l'administration et avec la démocratie. Le projet local Open GovLab associe à la fois une réponse à une demande locale administrative et une politique d'aide à l'insertion professionnelle par le biais du numérique. Je voudrais ici, devant vous, rendre un vibrant hommage et remercier ces volontaires affectivistes pour la gouvernance locale ouverte, pour ce don de leur temps, de leur savoir et de leur énergie, et pour tout le sacrifice qu'ils acceptent de supporter afin de servir le continent. Je voudrais leur demander de se lever pour que tout le monde les voie, ces volontaires affectivistes qui se sont déplacés pour aller rendre service à des communes. Merci. Chers invités, chers affectivistes, je ne pourrais pas m'adresser ce matin sans une pensée pieuse à toutes ces personnes, à toutes ces vies emportées par la Covid-19. Si 2020 nous renseigne sur l'incapacité du monde à faire face à une pandémie, chez Affectivistes, elle nous aura renseigné sur l'incertitude des agendas programmatiques. Rien de tout ce qui avait été planifié n'a été exécuté dans les conditions prévues, y compris ce sommet qui devait se tenir d'ailleurs à Nairobi. Devenu une véritable force de proposition, Affectivistes a su développer une bonne partie de ses projets grâce au digital, outils et champs d'action. Surtout que le numérique a été pendant tout ce temps la solution idoine pour bon nombre d'organisations en tant qu'outil de gouvernance et de gestion. Sans Internet, le monde ne serait pas organisé pour apporter des réponses articulées et adaptées
Sans Internet et sans les smartphones, l'Afrique aurait vécu 2020 d'une autre manière. C'est par la mobilisation et le volontariat que certains des jeunes du continent ont contribué à la riposte contre la crise sanitaire. Cette vague déferlante d'initiatives sociales et de projets citoyens portés par des jeunes en réponse à la pandémie est une preuve que le numérique et Internet ont servi de catalyseur pour porter le continent. Ce continent, notre continent, ce continent que nous aimions, que nous aimons, que nous chérissons tant, nous l'avons hérité de nos parents et grands-parents. Mais nous l'avons aussi emprunté à nos enfants et petits-enfants. Nous avons cette responsabilité de l'entretenir et de le rendre meilleur en le léguant à nos petits-fils. Notre cher continent a traversé beaucoup d'étapes. Il en a raté plusieurs. C'est pourquoi il est temps qu'on tire sur la sonnette d'alarme pour que cette nouvelle opportunité qu'est la révolution numérique ne nous passe pas sous les yeux. Ce continent a raté plusieurs fois la chance de bâtir une véritable unité africaine. Il a connu des leaders forts à la vision fédératrice. Mais notre difficulté, nous, a toujours résidé dans notre capacité à ne pas s'entendre sur l'essentiel. Nos pays ont accédé à l'indépendance dans la dispersion et cela a réduit à néant les chances d'un projet d'une unité africaine. Il est clair qu'aujourd'hui, la plus grande faiblesse de l'Afrique réside dans sa désunité et dans son incapacité à aborder ensemble les enjeux de l'heure et à proposer des solutions efficaces adaptées en préservant les intérêts du continent. Nous avons hérité d'un continent riche, mais faible sur le plan politique, faible sur le plan de la vision économique, désuni sur le plan des idéaux et dispersé dans nos ambitions. Nos maux d'hier constituent nos fardeaux d'aujourd'hui. Nos tares d'hier nous font subir les 3 précédentes révolutions industrielles qui ont façonné le monde. Nous avons regardé les autres faire et nous dépendons aujourd'hui de leur technologie. Aujourd'hui, nous risquons de subir cette révolution numérique si nous commettons les mêmes erreurs. Plus de 130 ans après le partage systématique de l'Afrique par les puissances coloniales, le continent affiche aujourd'hui une toute nouvelle carte aux couleurs des superpuissances du numérique. Nous dépendons de dons de matériel informatique pour nos administrations. Nous subissons l'alimentation en haut débit de nos villes. Nous courons toujours derrière la connexion en fibre optique. Nous attendons la fourniture effective de la 3, 4 et 5G. Nous confions la construction et l'équipement de nos data centers aux puissances étrangères. Notre continent est en train d'être partagé à nouveau sous nos yeux et regards impuissants. Nous sommes en train de créer une nouvelle dépendance. Que propose l'Afrique sur la table des discussions sur la gouvernance d'Internet? Que proposent nos autorités politiques comme réponse dans un monde où les principaux enjeux tournent autour de l'économie du numérique, autour des droits et législations du cyberespace ou de la démocratie participative? Notre capacité collective à prendre à bras le corps les challenges du numérique est faible et souvent souffre d'une volonté commune. Dans une telle configuration, mes chers amis affectivistes, le continent perdrait toute son indépendance et sa souveraineté numérique et se fera recoloniser dans un futur proche. D'où la nécessité d'un réaménagement systématique du territoire numérique africain, s'appuyant sur des ressources, sur des infrastructures et sur des usages locaux. Le développement d'Internet a eu lieu grâce à des principes de générosité, de partage, de don de soi, de bénévolat, de culture, d'amour de l'autre et de son développement. Sans générosité, nous resterons que de simples consommateurs et jamais des forces de contribution sur la scène internationale. Nous ne devons plus être simples spectateurs et éternels consommateurs. Nous devons peser de tout notre poids sur ce rendez-vous du numérique et cela, nous ne le ferons pas seuls en tant qu'acteurs de la société civile. Cela révèle d'une démocratie participative, d'une démarche inclusive.
ça demande bien sûr de la collaboration, mais surtout une co-construction entre les autorités publiques, les autorités de régulation, le secteur privé et la société civile. Qui est celui qui portera les combats de tous ces défis? Aucun de nos pays ne pourra les affronter seul. Encore une fois, nous avons rendez-vous avec l'histoire. Nous devons choisir d'affronter cette transformation numérique ou la subir. Je vous invite, chers participants, chers Africtivistes, à nous unir davantage pour qu'ensemble nous puissions, à travers la déclaration d'Abidjan qui sortira de ce sommet, faire de fortes propositions et inciter nos États à prendre garde aux risques liés à la perte de la souveraineté numérique, ainsi qu'aux cybermenaces qui pourraient nous guetter. C'est aussi une occasion pour nous, ce sommet, pour nous, Africtivistes,